Bonjour, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec la suite des langages de l'amour. Nous avons vu dans la précédente vidéo le langage des paroles valorisantes et les moments de qualité. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la visionner, je vous mets le lien en haut. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 derniers langages, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. Les cadeaux. Le cadeau permet de dire à l'autre « Regarde, j'ai pensé à toi » ou « J'ai pensé que cela pouvait te faire plaisir ». L'auteur nous explique bien que nous ne parlons pas forcément de cadeaux coûteux. Cela peut être une fleur, une carte ou un petit objet. On s'en rend compte souvent chez les enfants qui sont très sensibles aux cadeaux. Ils adorent en recevoir et adorent en distribuer. Ils font des dessins et fabriquent un tas de petites choses ou en ramassent pour les donner à leurs parents. Cela veut dire pour eux « je t'aime ». Et si à l'âge adulte, cet enfant se retrouve avec un conjoint qui ne parle pas le même langage, il va se sentir blessé. Par exemple, il y a des femmes et aussi des hommes qui adorent recevoir des bijoux et mesurent inconsciemment l'amour de leur conjoint par ce type de cadeau. La bague de fiançailles ou l'anneau de mariage est un exemple typique et symbolique d'amour. De même que les colliers, les gourmettes ou autres. Ensuite, il y a les services rendus. Par service rendu, on entend aider l'autre dans de petites tâches. Par exemple, déposer son conjoint en voiture, mettre la table, passer l'aspirateur, faire à manger, installer un programme dans l'ordinateur de l'autre. Cela peut être plein de choses différentes. Personnellement, c'est le langage qui me correspond le plus. Avec ma famille et ma meilleure amie, on s'est souvent rendu des services et j'ai toujours trouvé ça normal. Et considéré cela comme un soutien et un engagement mutuel. En amour par contre, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui parlait ce langage, et je me suis souvent sentie frustrée et incomprise. J'attendais de l'autre qu'il fonctionne comme moi, mais cela ne venait pas. Pour ne pas parler de mon amoureux actuel, j'ai eu une relation il y a quelques années avec quelqu'un qui avait une sorte de poil dans la main dès qu'il s'agissait des tâches ménagères. Même déposer son bol dans l'évier après le petit déjeuner était pour lui une tâche suprême. Comme c'est mon langage principal, mon réservoir amoureux s'est vidé assez vite. Ensuite, il y a le contact physique. On ne parle pas forcément de sexualité. Le toucher est un moyen de communication et d'affection. Par exemple, chez l'enfant, le toucher est très important pour son développement. Un bébé qu'on câline développera une personnalité émotionnelle plus saine et plus stable que des bébés qui ont manqué de contact physique. Dans une relation amoureuse, cela peut être un bisou dans le cou, une étreinte, une caresse dans les cheveux ou prendre la main de l'autre. Certains d'entre nous se sentent aimés principalement de cette façon. Et parfois, il peut arriver que ces personnes tombent amoureuses de quelqu'un qui est assez pudique et qui n'est pas très démonstratif physiquement. Il faut faire comprendre à l'autre l'importance de son langage et comprendre l'importance de son langage à lui. Et lui démontrer notre amour par le langage auquel il est sensible. En fait, on aime tous, mais à notre façon et pas comme l'autre le voudrait. Travailler sur sa communication émotionnelle est un grand pas vers la connaissance de soi et l'amélioration de ses relations humaines. Si votre réservoir d'amour commence à être dans le rouge, j'espère que cela vous a aidé un peu. Votre conjoint ou la personne qui vous exaspère le plus en ce moment vous aime peut-être sincèrement, mais pas de la même façon que vous. Je vous conseille vivement ce livre, il va vous aider à mieux vous comprendre et à mieux comprendre l'autre. Si on met en application ce que nous enseigne ce livre, cela peut très certainement aider à sauver des couples qui battent de l'aile et résoudre aussi des conflits familiaux. J'en suis persuadée. Avec mon compagnon, ce livre nous a aidés à mieux communiquer et nous a habitués à parler le langage de l'autre, ce qui a amélioré et apaisé notre relation. Je vous souhaite d'explorer les langages de l'amour avec vos proches et de prendre soin les uns des autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt!